Le mot te regarde ou ABC pour ADO. Oui, pourtant le mot regarde. Et surtout le mot attend. Donc ça, c'est un véritable abécédaire que j'ai construit tout à fait normalement. La seule originalité, c'est dans la forme, parce que je suis quelqu'un de très technique, contrairement peut-être aux apparences. Donc j'aime toujours qu'il y ait une forme agréable, un fond solide et une structure qui tienne la route. Donc mon abécédaire, il est construit d'une manière triunitaire. Voilà. Pour chaque lettre de l'alphabet, j'ai pris 2 mots. Par exemple, pour la lettre L, je m'en souviens. Non, je m'en souviens plus. J'ai pris le livre et la légende. Donc j'ai fait un petit texte, 3 pages, pour ne pas saturer, ni trop, ni pas assez. J'ai développé le livre, j'ai développé la légende, et avec le livre, le mot livre et le mot légende, j'ai fait un poème. Donc chaque lettre est en 3 parties. Et j'ai voulu glisser la poésie, parce que comme c'est pour les ados, j'aimerais qu'ils aient de plus en plus des opportunités de savoir ce que c'est que la poésie, parce que bon, c'est bien qu'il y a une émergence du slam, d'accord, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, le mot te regarde. Je l'ai fait parce que je considère que nous vivons surtout dans un monde où les mots n'ont plus d'espoir. C'est même pas nous qui n'avons plus d'espoir. On ne peut pas vivre sans espoir, sinon tout le monde se serait suicidé. Ce sont les mots qui n'ont plus d'espoir. Les mots sont désossés, dévitalisés, relookés, on en a fait autre chose, et puis on les met dans des formules. Donc, j'ai voulu faire vraiment un abécédaire pour donner simplement un peu d'espoir, un peu de gratuité, un peu de beauté, voilà, à travers les mots, parce qu'au départ, c'est ça le mot. Voilà, c'est peut-être une des dernières choses qui restent qui soit gratuite. Ils vont arrêter de me gonfler. Hein. Alors au moins, j'ai pu faire ce livre et puis y restituer, moi, ce que je considère être important. Alors je l'ai fait à ma façon, il n'y a pas de réponse dans mon abécédaire. Les réponses, je les laisse aux politiques. Et puis, je les laisse à chacun, parce que grandir, c'est aussi trouver ses propres réponses. Et surtout pour des ados, ou des pré-ados, comme on dit aujourd'hui, enfin pour des gens, des êtres vivants, humains, qui débutent et qui se lancent dans la vie, c'est de réfléchir, de chercher. On ne va pas toujours tout leur donner prémâché. Donc cet abécédaire, j'ai voulu vraiment le faire qu'avec des mots ordinaires. Donc j'ai pris vraiment des mots, alors j'ai pris, à la limite, hein, on peut dire que c'est n'importe quoi, mais ce n'est pas n'importe quoi. J'ai pris quincailler, par exemple. Ou patatras, ou alors et, la conjonction, coordination, ET, et. Parce que justement, j'ai voulu, c'est bien de le dire, mais j'ai voulu démontrer que les mots sont magiques. Voilà. Au vrai sens du terme, magique. Hein. C'est de la vraie magie pour moi. L'alchimie du son. Alors, comme c'est assez long, je vais vous en lire un. Je vais vous lire le T. J'ai beaucoup aimé le T. On va prendre un T ensemble. Et pour la lettre T, j'ai choisi truc et train. Alors truc, on ne peut pas faire plus simple, hein, même pour un ado. Parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, ils ont trouvé un truc, ils ont perdu un truc. Voilà. Donc T comme truc. Espèce de machin qui ressemble à un bidule et dont on ne sait plus le nom. C'est aussi une astuce. J'ai un truc, il y a un truc. C'est sûr, pour arriver à vivre sur Terre, il faut un truc. Alors, que va-t-on faire de ce truc? Eh bien, on va le caser entre train et un tel, de la lettre U, afin de montrer que tous les mots sont vivants et engendrent leur propre univers, pour peu qu'on leur en laisse l'opportunité. Ainsi, je vais laisser le truc suivre son propre train-train, créer sa propre histoire, et je vais me contenter de le suivre dans ses bifurcations et ses vagabondages. Le truc est donc né un beau matin d'une absence de mots. Tout petit, il a appris à cacher sa tristesse, et malgré le manque de repères autour de lui, il a su prendre le meilleur de l'alphabet pour se faire une place dans le vocabulaire. Pourtant, ce n'était pas gagné. On lui a tout reproché à ce pauvre petit truc. Sa naissance sans gloire, méconnu, pas reconnu du tout, son milieu bien plus qu'ordinaire, et surtout son sens, imprécis, vague, commun. Bref, il eut, comme on dit, une enfance difficile. Mais cela lui permit de tremper son caractère aux sources de la vraie syntaxe et de traverser sans encombre bien des propositions complexes et subordonnées, tandis que d'autres mieux lotis que lui sombraient corps et âme dans des brouillons illisibles.
Le truc grandit, et un jour, à l'angle d'un impératif, alors qu'il songeait à d'éventuelles vacances toutes conditionnelles, il tomba amoureux. Si, et un truc amoureux, ce n'est pas triste. Il avait flashé sur une merveilleuse conjonction de coordination nommée or. Ah, tout un poème, toute une musique, toute une couleur. Notre truc voyait de l'or partout, au passé, au présent, au futur, à l'imparfait, du subjonctif. C'était fou, c'était dingue, c'était folle dingue, mais tellement beau, tellement fort, que truc ne se posait aucune question, et toute la journée, à longueur de texte, il la cherchait. Or, trouver une proposition de subordination introduite par la conjonction or n'est pas si courant à l'heure où le français fait fuir tous les Français vers les SMS. Notre truc était en galère. Or se faisait rare, et de plus se faisait draguer comme une malade par des tas de sujets d'antidépithètes et de beaux attributs. Truc sombra dans la déprime. Il se mit à boire, et son discours devint incohérent. Il dépérissait à vue d'œil, perdait l'esprit, et se prenait pour crut. Il alla jusqu'à voler des lettres, se transformant en erruc et se rut. Bref, ce fut la déchéance. Puis un jour, le verbe avoir vint le voir et lui proposa un partenariat. D'abord réticent, truc accepta, mais sans réel enthousiasme. Il désirait juste retrouver son genre et sa fonction. Mais avoir un truc, ça sonnait bien. Et le duo partit en quête d'une vie meilleure. Au bout de quelque temps, comme pour bien des couples, la routine s'installa. Truc avait le vague à l'âme, lui qui rêvait d'immensité, de sensations fortes, de mondes vastes aux envolées lyriques, se retrouvait coincé entre les paragraphes stéréotypés de revues tout à fait revues et pas même corrigées. Sa vie lui paraissait insipide, fade, inconsistante, inutile. S'il venait à disparaître, qui s'en apercevrait? Personne. La littérature tout entière continuerait sa vie sans l'ombre d'une pensée pour ce truc disparu. La réalité de sa condition l'éclaboussa de 1000 pics acérés, et soudain, il se produisit un truc dans la tête de truc. Toutes les phrases de sa vie défilèrent devant ses yeux. Phrases faciles ou phrases construites, phrases anodines ou complexes, au sens propre ou figuré, principales ou coordonnées, affirmatives, interrogatives ou négatives, elles étaient là, toutes ces phrases qui avaient fait la richesse et la pauvreté de sa vie. Avec leur vérité, leur intelligence, leur saveur, leur couleur, avec leurs ratés, leurs ratures, leurs fautes d'orthographe ou de syntaxe. Oui, tout cela c'était sa vie, c'était lui, avec la simple valeur d'être juste authentique, présent, vivant et nécessaire à l'ensemble des vocables dont il faisait partie. Enlevez donc le truc du machin, se mit-il à hurler, et vous verrez s'écrouler tous les bidules posés sur les édifices du sens. N'oubliez jamais, un seul mot vous manque et tout est dépeuplé. Truc reprenait corps et âme, en comprenant tout simplement que chaque terme est à sa place dans la sublime hiérarchie de l'écrit. Et lui, il existait tout simplement pour se substituer aux termes dont on perdait momentanément le nom. Oui, il vivait pour tous ceux qui ont égaré un truc. Trouver un truc, fait un truc, et penser à un truc, sur l'échiquier fantastique des mots, des phrases et des pages qui construisent le texte. Petit truc, posé parmi l'arbitraire de la prose ou de la rime, assujetti à 1000 places mal rétribuées, hors sujet rejeté, repoussé parfois jusqu'au fin fond des marges rougies de honte et de solitude, mais truc vital, essentiel, formidable, qui revendique sa différence et son potentiel à la face de tous les livres qui peuplent les galactiques bibliothèques. Ainsi va la vie de truc. J'espère que tu l'auras apprécié et que peut-être, entre le mot et l'humain, tu auras senti l'étrange et tendre similitude de nos parcours, de nos chemins, de nos errances et de nos fabuleuses espérances, tout indispensables au grand ensemble de la vie. C'était un joli truc. C'est un truc que j'aime particulièrement, donc c'est pour ça que je l'ai, de manière arbitraire, choisi. Alors je vais vous lire, parce que ça fait long quand même, je ne vais pas vous en lire d'autres, mais je vais vous lire quelques poésies pour vous montrer que j'ai essayé de construire des poèmes
à l'image de l'abécédaire ordinaire, mais aussi extraordinairement ordinaire, parce que moi je ne conçois le merveilleux que dans l'ordinaire. Sinon, si le merveilleux fait partie du merveilleux, il est plus merveilleux du tout. Mais si, j'ai raison. Alors j'ai choisi le funambule en folie. C'est donc la lettre F. J'avais choisi funambule et folie pour la lettre F. Et là, j'ai fait une poésie pour montrer le son, parce que je suis dans la musique, la sonorité. À quel point c'est important. Ça n'enlève pas le sens, et c'est souvent même le son ou le rythme qui peut vous porter vers le sens. Lorsque l'on est coincé et que l'on n'arrive pas à écrire du sens. C'est cette voie qu'il faut choisir. Le funambule en folie. Il rêve, il rit, de lit en bulle, sans parapluie, sans préambule. L'ombre s'étend. S'étend, c'est l'ombre, tout allongé d'incertitude, le trait trop mince d'un cordon, tendu d'une tendre attitude. Écoute donc ce funambule, tout seul dans un monde qui brûle, l'ombre tentant. 30 ans, c'est l'ombre, tout à jongler nos habitudes sur le trait mince du cordon, serti de mâle certitude. Fragile fin du crépuscule, au petit soir il déambule, l'ombre s'entend. 100 ans, c'est l'ombre, tout à offrir nos lassitudes, sur le fil frêle du cordon s'écrie le cri du funambule. J'espère que c'est aussi agréable à entendre qu'à lire, même si avec le son, c'est pas toujours évident. Pour la lettre E, j'ai choisi... Attends. J'ai choisi et l'écriture. E-E-T, écriture. Le poème, c'est donc et l'écriture. J'ai voulu aller là vers un petit peu plus de réflexion. Parce que les gamins, même très tôt, c'est fou ce qu'ils sont capables de comprendre. C'est nous qui pensons qu'ils ne peuvent pas, mais nous nous trompons. Et l'écriture. Un jour ou une nuit, allez donc le savoir. Le savoir a surgi, émergeant de l'histoire comme un dessin tout blanc sur le tableau tout noir. Il en aura fallu du temps et du hasard pour que le mot trouve caverne en son regard. Signe d'amour, cri de panique, sigle d'espoir, le mot écrit fixe le temps et la mémoire. Des graffitis, des inscriptions et des ratures, comme un secret enfoui au cœur de la blessure, l'écrit se meurt, l'écrit renaît, l'écrit perdure. Il reste au son, l'écrit feutré de la censure, oralité tout habillée qui nous rassure. Un jour ou une nuit, allez donc le savoir. Le savoir a surgi comme une déchirure qui décoche les mots en mots ostentatoires, qui essaiment et sèment au silence des murs, hiéroglyphes guerriers et talismans d'espoir, où l'écriture crie « Je reste ta culture ».